Bonjour, je m'appelle Christophe de Dinchin et aujourd'hui je voudrais vous dire pourquoi j'ai l'audace de croire ou encore pourquoi je ne suis pas matérialiste. Cette vidéo est un réenregistrement de la conférence que j'ai donnée le 6 septembre 2018 pendant le colloque de Mouansartou. Je voudrais remercier particulièrement Paul Charbit de nous avoir invités et de nous avoir permis de débattre sur un sujet aussi intéressant. Alors j'ai l'audace de croire, mais je préfère savoir pourquoi. Pour moi, je le sais, c'est un fait, se transforme très vite en « du moins, je pense que je sais ». Enfin, je crois. C'est-à-dire que la connaissance et la sagesse conduisent pour moi à l'incertitude. C'était le sujet d'un colloque précédent. Le mot croyance est devenu péjoratif. Pour Wikipédia, par exemple, il s'oppose même à la notion d'esprit critique. Quand on parle d'une croyance d'un autre âge, c'est en général qu'on va dire du mal de la religion. Croyance est même devenue synonyme d'ignorance plutôt que d'un savoir établi. Or, croire me semble utile, y compris en science. Par exemple, croire que 7 x 8 égale 56, ça fait gagner du temps. Croire que ce truc finira par marcher, ça aide à le mettre au point. Et je vais donc vous parler aujourd'hui des raisons de croire. Croire en la science, croire en la connaissance, croire en l'histoire, croire aux histoires, croire à l'art. Croire en la société, croire en l'homme, croire en l'autre. Croire en l'inconnaissable, croire en Dieu. Mais d'abord, je voudrais vous parler du cas d'Albert Einstein. C'est un cas intéressant parce que tout le monde croit qu'il a raison, mais personne ne croit ce qu'il dit. Alors, que nous a appris Einstein? On va essayer de le comprendre et de le croire par nous-mêmes. Avant Einstein, l'espace et le temps sont séparés. Pour citer Newton, le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. Newton l'oppose au temps relatif, apparent et vulgaire, qui est cette mesure sensible et externe, c'est-à-dire la mesure qu'on fait avec les horloges, par exemple. Donc, pour Newton, le temps est universel et identique pour tous. Donc, il s'écoule de la façon qu'on voit indiquée ici sur la barre rouge. Mais cela suppose une vitesse absolue, pas relative. Par exemple, ici, je suis parfaitement immobile, et là, je suis objectivement en avant, ici, j'avance objectivement vers l'arrière. Après Einstein, le temps suit le mouvement. Donc il y a une réorganisation de la relation entre l'espace et le temps, de sorte que le temps s'écoule différemment en fonction de la vitesse. En fait, il s'agit d'un théorème de Pythagore étendu, où on remplace la règle qu'on connaît tous, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc en mathématiques, R2 égale X2 plus Y2, eh bien on va mettre un signe moins. Donc par exemple, là j'ai mis par convention le signe moins pour l'espace, on pourrait le mettre pour le temps. Le raisonnement est à peu près identique. Et donc au lieu de décrire un cercle, qui est l'équation, donc c'est en fait l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre ici, et l'équation ça correspond à R2 égale X2 plus Y2, eh bien on va décrire une hyperbole, et c'est en relativité l'ensemble des points qui sont à la même distance du point d'origine. Donc l'avantage c'est que la physique est à nouveau la même pour tout le monde, et qu'on peut donc parler d'espace-temps, parce qu'au signe près, c'est la même chose. Mais on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si je vais comme ça à l'extrémité, en fait on a une courbe asymptotique et je ne vais jamais pouvoir atteindre la ligne rose ici. Si on le faisait d'ailleurs, il y aurait un problème de causalité. Einstein a démoli l'idée d'un temps universel et donc d'un ordre des événements identiques. Pour moi ici, les événements A, B et C, ils arrivent en même temps. Mais pour quelqu'un qui se déplace comme ça, A va arriver avant B qui va arriver avant C. Et pour quelqu'un qui se déplace comme ça, C arrivera en premier. Et donc l'ordre dans lequel se déroulent des événements qui ne sont pas au même endroit, eh bien il n'est pas uniforme. Et donc pour cette raison, si on dépassait la vitesse de la lumière, ça serait mathématiquement équivalent à pouvoir voyager dans le temps. Et c'est ça en fait que je veux que vous reteniez de tous ces graphismes, c'est que mathématiquement, vous dépassez la vitesse de la lumière, c'est équivalent à pouvoir voyager dans le temps. Or Einstein, dans Star Wars, mais ici, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. Ils en sortent. Et donc, il y a hérité d'Einstein l'idée qu'on peut dépasser, que la vitesse de la lumière est spéciale. Mais ils arrivent après la destruction de la planète Alderaan, et personne n'a la bonne idée d'essayer de retourner dans le temps pour voir ce qui s'est passé avant. Alors, dans Star Trek, Einstein est pratiquement une superstar. Il est appelé à la rescousse relativement fréquemment, comme dans cet épisode, où on va le voir écrire des équations sur un tableau noir.
Donc c'est avec Stephen Hawking et Isaac Newton, un des physiciens qui a été invité régulièrement dans divers épisodes. Alors j'imagine que le vrai Einstein écrivait ses équations un petit peu plus vite, mais c'est juste pour vous montrer le statut d'icône qu'Einstein peut avoir dans cette série. Or, dans Star Trek aussi, on a le problème de la limite de la vitesse de la lumière, hérité d'Einstein, et on invente à nouveau un appareil qui permet de la dépasser, qui s'appelle le Warp Drive. Donc on voit ici l'invention dans le film qui s'appelle First Contact. Alors j'ai coupé un petit peu. Alors comme c'est une vieille machine, c'est l'invention du processus, donc ça met du temps, mais vous voyez qu'ils sont déjà à 20 000 km par seconde, donc c'est en gros un 15e de la vitesse de la lumière. Ça accélère, ça accélère. On arrive presque à la vitesse de la lumière, et là, il se passe quelque chose. L'esthétique est comme un mur du son, on a une espèce de mur de la lumière. Alors évidemment, pour le film, on crie très fort. Je me demande du reste pourquoi les savants ont toujours des chapeaux un peu ridicules dès qu'il s'agit de montrer que c'est quelqu'un qui fait des inventions un peu loufoques. Et vous voyez que la Terre qui apparaît tout au loin, comme ça. Voilà. Donc on a dépassé la vitesse de la lumière. Est-ce que c'est la Terre? Eh oui. Pourtant, dans Star Trek, on ne peut pas remonter dans le temps, sauf dans des conditions complètement exceptionnelles. C'est pas moi qui le dis. Le conseil scientifique de Vulcain a déterminé que le voyage dans le temps était impossible. Donc c'est T'Pol, une Vulcain qui nous raconte ça. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Ma question c'est, à quoi ça sert qu'Einstein se décarcasse? Pourquoi personne ne râle alors que ces films sont complètement incompatibles avec la relativité? On ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière ou au-delà, mais à supposer qu'on le fasse, à supposer même qu'on s'approche de la vitesse de la lumière, on ne peut plus parler d'un temps universel identique pour tout le monde. Et donc, du point de vue du physicien, ces scénarios sont aussi idiots que de rouler à fond sur l'autoroute et de se faire doubler par un piéton, ou d'avoir Roméo qui rate Juliette parce qu'il ne pense qu'en 2 dimensions et qu'il n'a pas l'idée de lever la tête pour voir le balcon, ou bien d'être victime du décalage horaire causé par un voyage en ascenseur de 2 étages. Et pourtant, dans le cas de la relativité, on accepte tout ça, à cause d'une croyance erronée en un temps universel. Donc, on peut avoir, même dans le domaine scientifique, des croyances contradictoires. Et on peut assumer que le public de Star Wars et de Star Trek est plutôt scientifique, mais ça ne les dérange pas d'aller du côté du mensonge qui rassure plutôt que de la vérité qui dérange. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples. On peut par exemple croire au réchauffement climatique, mais penser que c'est la voiture du voisin qui pollue, c'est-à-dire par exemple que c'est les Chinois qui sont le problème, pour les Américains. On peut croire qu'on est trop gros, mais que ce n'est pas ce petit hamburger de rien du tout qui va vous faire du mal. On peut croire que la science a toujours raison. Donc là, cette tasse dit « Je suis un professeur de science, et donc pour gagner du temps, on va supposer que j'ai toujours raison. » Mais en même temps, on peut croire que toutes les théories scientifiques d'hier sont fausses. On peut croire, comme Stephen Hawking, que la science a rendu Dieu inutile. Stephen Hawking dit « Je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais la science a rendu Dieu non nécessaire. » Et d'un autre côté, imaginez qu'il y a un autre principe premier. Par exemple, pour citer encore Hawking, puisqu'il y a une loi de la gravitation, l'univers peut et va se créer tout seul à partir de rien. Alors moi, ce qui me choque dans cette phrase, ce qui me surprend, c'est que quelqu'un d'aussi intelligent que Hawking n'arrive pas à voir la différence entre gravitation et rien. Du reste, la théorie d'Einstein peut même devenir une croyance. On va observer ce qui se passe quand les faits ne collent pas à la théorie. Et on a un cas très intéressant avec cette image que vous voyez ici, qui s'appelle le Bullet Cluster. Et donc c'est une image composite où on voit d'une part des images d'étoiles en lumière réelle, et puis superposée en rouge une image du même endroit prise au rayon X, où on voit a priori plutôt des gaz qui émettent donc des rayons X. Et puis en bleu, la masse telle qu'on peut la déduire à partir des déformations gravitationnelles autour de cet endroit. Et donc, vous voyez que les images ne se superposent pas, et c'est ça le problème. Alors je vais vous demander si vous croyez que Tim Minchin a raison. Tim Minchin, il dit « La science ajuste son point de vue en fonction de ce qu'on observe, alors que la foi est le rejet de l'observation pour que la croyance puisse être préservée. »
Et ça, c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent. Alors Tim Minchin, ce n'est pas un scientifique, c'est un artiste, c'est un comédien, mais il me semble assez représentatif de ce que la plupart des gens pensent. Et Wikipédia, par exemple, dit que la relativité générale n'est jamais prise en défaut. Aucun des nombreux tests expérimentaux effectués n'a pu la mettre en défaut, même si les questions restent sans réponse. En réalité, la relativité générale ne marche pas toujours. Par exemple, la rotation des galaxies, pour les galaxies un peu lointaines, ça ne colle pas très bien. Et donc la solution qu'ont trouvé les physiciens, une des solutions, c'est d'ajouter une matière noire invisible. Le problème, c'est qu'on ne parle pas d'un petit ajout de quelques pourcents. La matière noire, ça représente 23% de tout ce qu'il y a. Une énergie noire qu'on a besoin d'ajouter pour d'autres raisons, c'est 73%. Et donc, les planètes, les étoiles et les gaz qu'on a un peu de mal à détecter, ensemble, ça fait à peine 4%. Donc, on est un peu, à mon avis, dans un cas de rejet de l'observation pour que la croyance dans cette équation, qui est l'équation d'Einstein, qui prédit justement l'évolution et qui permet de faire les courbes qu'on a vues tout à l'heure, pour que la croyance dans cette équation puisse être préservée. Et donc, à mon avis, Tim Minchin, il se trompe. C'est-à-dire, il ne se trompe pas forcément sur ce qu'est la foi, mais la science fait exactement la même erreur. On a plein d'autres exemples de sciences devenues croyances. C'est-à-dire qu'on fait de la mauvaise science qui est influencée par un bon gros biais. Par exemple, pendant très longtemps, on a cherché à prouver l'existence de quelque chose qui s'appelait l'éther luminifère, qui portait la lumière, ou l'éther gravitationnel, qui portait la gravitation. Donc, par exemple, l'expérience de Fizeau cherchait à détecter un entraînement d'éther. On a pendant très longtemps cru à la génération spontanée, c'est-à-dire que certains organismes, comme les asticots, les mouches, les souris, pouvaient être créés par de la matière brute, comme l'air ou l'eau. Et ça, il a fallu Pasteur pour démontrer que c'était complètement faux. On a toujours aujourd'hui, très fréquemment, le mythe de Galilée persécuté par l'Église. Alors je le lis ici dans une version anglaise, où l'Église était très en colère contre Galilée pour ses idées, parce qu'elles allaient contre ce que l'Église catholique disait, présentait comme la vérité, c'est-à-dire que la Terre était au centre. En réalité, l'opposition scientifique à Galilée, elle était basée sur les thèses d'Aristote. Et Galilée, lui, il défend les idées du chanoine Nicolas Copernic, donc a priori quelqu'un de religieux, et les travaux de Copernic, ils sont faits à la demande du pape Paul III. Les travaux de Galilée, eux, ils sont faits avec le soutien du cardinal Barberini, qui est le futur pape Urbain VIII. Et on a une lettre de Galilée à Christine de Lorraine qui montre assez clairement sa foi en Dieu. Donc on n'est pas dans le même cas que d'autres personnes de l'époque, je pense à Giordano Bruno par exemple. Galilée, lui, en gros, le vrai problème qu'il a eu, c'est qu'il avait mauvais caractère et qu'il s'est fâché un peu avec tout le monde. J'aime beaucoup aussi cette phrase de Lord Kelvin sur la fin de la physique. Donc cette phrase, c'est « Il n'y a rien de neuf à découvrir en physique aujourd'hui, tout ce qu'il reste à faire, c'est des mesures de plus en plus précises. » Moins de 10 ans après cette phrase, il y avait deux révolutions coup sur coup dans la physique, qui étaient la relativité générale, enfin la relativité, la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Un autre exemple de croyance, c'est la croyance que l'univers est statique et éternel. Et ça a conduit Einstein à faire ce qu'il a appelé plus tard la plus grosse erreur de sa carrière, l'introduction d'un terme dans son équation qui s'appelle la constante cosmologique, qui avait pour but de permettre une solution qui soit stable. Parce que sinon, les solutions, c'est un univers en expansion ou en contraction. On a aussi le cas de l'héritage lamarckien, selon Paul, qui était l'idée, en fait, au moment où on essayait de comprendre les théories de l'évolution, qu'on pouvait hériter de caractères acquis. Et Paul Caméret était tellement convaincu de ça que, pour le prouver, il n'a pas hésité à injecter de l'encre dans des salamandres. On a l'histoire de l'affaire Sokal. Sokal, il était un peu fatigué de voir un certain nombre d'articles qui étaient extrêmement confus et difficiles à lire et plein de jargon. Et donc, il a envoyé un article confus, difficile à lire et plein de jargon avec pas un mot de vrai. Et cet article a été accepté. Alors évidemment, ça a fait pas mal de bruit. Et puis, on est bien obligé de parler de l'homme de Piltdown, donc des gens qui étaient tellement persuadés que l'homme descend du singe, qu'ils ont accepté sans trop broncher un crâne dans lequel il y avait un morceau de crâne d'homme et un morceau de crâne de singe. Et ils ont accepté ça comme étant une preuve du chaînon manquant. Alors, l'évolution de la connaissance, pour moi, elle va de la compréhension vers la connaissance, et la croyance, en fait, c'est la dernière étape, et pas la première. Comment est-ce qu'on en vient à considérer quelque chose comme acquis ? La première étape, pour moi, c'est comprendre. Alors là, pour faire plaisir à mon ami Gérard Berry, je vais utiliser des Shadocks. Première étape, le Shadok dit des choses tellement intelligentes que le plus souvent, il ne comprend pas ce qu'il dit.
Donc nous, on va commencer par exemple par comprendre pourquoi 3 fois 4 ça fait 12. Ou bien, dans le cas de la physique, commencer par comprendre les équations de la relativité et ce qu'elles veulent dire. La deuxième étape, c'est de connaître. Alors c'est important pour un Sherlock à nouveau parce que la plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir. Si on connaît, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc par exemple, nous on va apprendre à connaître les techniques de multiplication pour pouvoir les appliquer, ou bien les preuves expérimentales de la relativité ou d'autres théories physiques. Et la troisième étape, c'est de croire. En essayant continuellement, on finit par réussir, disent les Sherlock. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Alors ça, c'est pour montrer qu'on ne croit pas forcément les choses exactes. Mais nous, par exemple, on peut en arriver à croire que les résultats de la calculatrice sont bons parce qu'on a vérifié sur un certain nombre de valeurs, et puis ensuite on lui fait confiance pour les calculs qu'on n'a pas envie de faire soi-même, qu'on n'a pas le temps de faire soi-même. Et de la même façon, on peut croire que la relativité décrit tout notre univers, et là, à nouveau, c'est une croyance qui est attestée par les étapes précédentes où on a compris et on s'est mis à connaître ce que dit la relativité. Alors maintenant, je voudrais vous faire un petit peu d'apologétique, c'est-à-dire la recherche des raisons de croire. Défendre ce en quoi on croit en s'appuyant sur la raison. Donc l'apologétique, c'est souvent associé au christianisme. Et en fait, il y a une forte réaction américaine à un nouvel athéisme un petit peu, on va dire, rentre dedans. Donc par exemple, je vous cite Richard Dawkins qui dit que la foi, c'est la grande excuse pour éviter le besoin de penser et d'évaluer l'évidence. La foi, c'est la croyance en dépit de, ou même parfois à cause du manque d'évidence. Donc on parle des 4 cavaliers de l'athéisme qui sont en photo ici, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens et Daniel Dennett. Alors une des réactions, ça a été un certain nombre de personnes qui se sont mis à défendre dans des débats universitaires que je trouve d'assez bonne facture et qu'on peut trouver très facilement sur Internet, des points de vue plus religieux et croyants. Et donc on dit même de certains d'entre eux qu'ils inspirent la peur de Dieu aux athées. Alors je cite quelques noms comme William Lane Craig, John Lennox, Ravi Zacharias, Hugh Ross, Frank Turek, vous pouvez aller les chercher sur Internet. Alors évidemment, il faut parler anglais pour suivre ces différents débats. Ce type de débat ne date pas d'hier. On a eu par exemple un débat entre Lewis et Tolkien, dont je reparlerai après, et Lewis a fini par être converti par Tolkien. Mais cette approche sort du seul domaine religieux. Quand on fait une marche contre les mythes pour défendre la science, eh bien on fait de l'apologie de la science. Puis on peut parler de l'apologie de Socrate par Platon, qui a un peu lancé la mode. Ou bien de la vérité, une vérité qui dérange, qui est la croisade d'Al Gore pour essayer de faire prendre conscience au monde des effets du réchauffement climatique. Alors c'est une démarche qui me semble intellectuellement saine. Contrairement à ce qui est écrit ici, si vous êtes trop bête pour comprendre la science, essayez la religion. Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. En fait, justifier ses croyances est une exigence pour les chrétiens. Saint Pierre, par exemple, dans la première lettre, nous dit « Soyez toujours prêts à défendre votre espérance ». Mais il faut s'assurer de rester intelligible. C'est vrai en science, comme en religion, comme dans tous les domaines. Voltaire disait « Chaque science et chaque étude a son jargon inintelligible qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. » Et donc évidemment, si on utilise le jargon pour expliquer, personne ne comprend rien. Et puis il faut évidemment éviter les arguments fallacieux, comme les attaques personnelles. Quand quelqu'un écrit, donc j'ai trouvé ça sur un blog publié par Le Monde, les religieux sont moins intelligents que les athées, affirme une étude scientifique évidemment, on comprend très bien la conclusion à laquelle l'auteur veut vous amener. Donc essayons de faire ensemble un petit peu d'apologétique. Mais d'abord je voudrais classifier les croyances en fonction du niveau de complexité, de comment on y arrive et de comment on les vérifie. Pour moi, il y a différentes catégories de croyances, et toutes les croyances ne sont pas équivalentes. Je vais commencer par les croyances validées, c'est les plus simples. Donc, quand j'ai une croyance comme 2 plus 2 égale 4, je peux vérifier en comptant sur mes doigts. Donc c'est une croyance toute simple que je peux valider. Mais je peux aussi valider des croyances plus complexes, comme la relativité générale ou le choix mutuel. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais une fois que c'est fait, on peut se faire confiance à soi-même et dire c'est bon, j'ai fait un choix correct. Et puis il y a des croyances qui sont débattables et débattues, par exemple la croyance au libéralisme ou au socialisme comme étant la bonne réponse aux problèmes économiques. On a des croyances personnelles, comme valider qui sont ses amis, ou la personne qu'on aime, choisir la personne qu'on aime. Et puis, dans le domaine des croyances religieuses, pour le chrétien, ça se termine normalement par une rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est ça la validation qui va permettre au chrétien de dire oui, je crois vraiment.
Ensuite, il y a des croyances vérifiables. Alors celles-ci, ce sont des croyances dont on pense qu'on peut les vérifier, mais on n'a pas forcément fait la vérification. Un exemple simple, c'est le cas des 5 sens. Vous pouvez très bien compter combien de sens vous avez. Et ce qui est amusant, c'est que tout le monde parle des 5 sens, et que quand on vérifie, ça ne marche pas. Du coup, c'est comme ça qu'on peut dire que c'est une croyance vérifiable, mais que la plupart des gens n'ont pas vérifié parce qu'ils continuent à dire 5 sens. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a des sens, Pierre Bustani par exemple nous en a parlé, je crois, des sens supplémentaires comme la proprioception, le sens de l'équilibre, le sens du chaud et du froid qui n'est pas un sens du toucher, etc. Il y a des croyances qui sont plus complexes. Alors la gravité quantique à boucle, par exemple, je n'ai pas encore vraiment creusé le sujet, je ne peux pas dire que j'ai lu tous les papiers dans ce domaine, loin de là, mais ce que j'en lis, c'est que c'est une croyance, une théorie qui est falsifiable. Donc on va pouvoir vérifier si c'est vrai ou pas. On a des croyances qui sont débattables. Les choix politiques qu'on a faits lors des dernières élections, il y a eu évidemment beaucoup de débats à leur sujet, mais on n'aura pas vraiment... on ne saura pas vraiment si c'était un choix sain ou pas, si la croyance était correcte ou pas, avant la fin du quinquennat. Les croyances personnelles. Si je peux compter sur un ami pour me dépanner, donc par exemple, quand Claude Benzaken m'a dépanné pendant l'orage et qui s'est mis à improviser au piano, voilà, je peux compter sur lui, mais évidemment, j'aimerais bien ne pas avoir à le faire. Et dans les cas les plus graves, si je dois compter sur quelqu'un parce que j'ai eu un accident, je préfère ne pas avoir à vérifier. Et puis, dans le domaine des croyances religieuses, il y a la croyance que Dieu fait des miracles aujourd'hui, que la plupart des chrétiens ont, et que la plupart des non-chrétiens en général n'ont pas vérifié. Ils ne sont pas allés regarder si aujourd'hui on peut trouver un nombre de miracles. Donc je vous invite à aller vérifier sur YouTube le nombre de miracles qui sont enregistrés. Puis ensuite, on a des croyances que je vais appeler arbitraires, qui sont souvent héritées. C'est des croyances où on peut faire un choix, n'importe lequel, mais on y croit très fort parce que c'est pratique. C'est notamment, par exemple, des conventions. Un exemple simple, c'est que deux, en français, ça se dit deux. Les Anglais ont une croyance différente, qu'on dit two, les Allemands qu'on dit zwei, etc. Alors du coup, la langue française, c'est un ensemble de croyances très complexes sur la façon correcte d'accorder les participes passés, etc. Et donc ça, c'est partagé par un certain nombre de personnes, mais c'est complètement conventionnel et arbitraire. De la même façon, la notion de limitation de vitesse, elle dépend des pays, et puis quand on change la limitation dans notre pays entre 80 km/h, de 90 à 80 km/h, il y a des débats sur est-ce que c'est une bonne idée, etc. De la même façon, une croyance personnelle, qui est mon meilleur ami, c'est mon choix, c'est pas forcément, je ne peux pas vraiment partager ce choix avec vous, c'est complètement arbitraire, c'est personnel. Dans le domaine des croyances religieuses, je suis certainement chrétien par mon héritage familial, donc c'est probablement la raison pour laquelle, en tout cas quand j'étais jeune, j'ai commencé en étant chrétien et pas musulman par exemple. Enfin, et c'est ça les plus intéressantes, il y a des tas de croyances qui sont non vérifiables. Alors un exemple de croyance simple dans le domaine de la science, c'est qu'il y a des lois dans l'univers. La science ne me permet pas de vérifier qu'il y a des lois. C'est au-delà de la science. Des croyances plus complexes, comme la théorie des cordes, c'est un des reproches que certains physiciens commencent à faire à cette théorie, c'est qu'il y a trop de paramètres, et que du coup, on ne va pas vraiment pouvoir la vérifier, parce que si elle ne marche pas, on a des paramètres à ajuster jusqu'à ce que ça marche. Alors, est-ce que ça nous apprend la même chose? On a des croyances débattables, comme l'histoire de France. Il y a des tas de trous dans l'histoire de France, et faute d'avoir une machine à remonter dans le temps, quand il y a un trou, on va souvent interpréter d'une façon ou d'une autre, et c'est difficile pour deux personnes qui ne sont pas d'accord sur l'interprétation de se mettre d'accord. Les croyances personnelles. Je pense que ma femme est la femme de ma vie, j'ai pas été vérifier toutes les autres. Et je pourrais jamais. Et dans le domaine des croyances religieuses, il y a la croyance que Dieu crée tout ce qui existe. Pour le chrétien, c'est y compris maintenant. C'est un peu une croyance similaire à il y a des lois dans l'univers pour le physicien. C'est quelque chose qui n'est pas du tout vérifiable. Alors, il y a aussi des relations entre croyances. Différentes croyances ne sont pas indépendantes les unes des autres. On a par exemple des croyances qui sont imbriquées sur le même sujet, comme les engrenages dans cette horloge. Par exemple, la relativité générale, pour moi, est vraie. Mais la mécanique newtonienne aussi est vraie. Alors, ce n'est pas les mêmes équations. Alors, en fait, la raison, c'est que la mécanique newtonienne, c'est un cas spécial de la relativité générale dans un cas particulier. Puis on peut croire que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, j'aime beaucoup cette image que j'ai trouvée sur Internet d'une Terre plate portée par une tortue géante qui tourne quand même autour du Soleil. Voilà, donc c'est un beau mélange de mythes. On peut croire que le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors, comme dit ce mug, moi c'est le contraire, je vais plutôt tendance à me lever complètement à l'ouest.
Et puis il y a des dépendances entre croyances. Par exemple, je peux croire qu'une femme, c'est un être humain. Donc si je crois que vous êtes une femme, je crois que vous êtes un être humain, donc je crois que vous êtes un mammifère, donc je crois que vous êtes un être vivant, donc vous êtes existant. Alors ça n'a rien d'évident, parce que par exemple la femme qu'on voit ici, elle ne descend pas du singe, elle descend du croquis qui est à gauche, et elle n'est pas faite de molécules et d'ADN, elle est faite de particules de graphite sur une feuille de papier. En relativité, c'est pareil, la relativité générale, et pour que j'y croie, il faut que je croie à la physique, donc je crois à la répétabilité et donc à l'existence de lois. Et ça, c'est pas universel. Dans les dessins animés, par exemple, Wile E. Coyote, tant qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait rien en dessous de lui, il ne tombe pas. Puis il y a des croyances contradictoires, celles-là, elles sont amusantes. Donc, par exemple, ce panneau qui dit « Ne lisez pas ce panneau sous peine d'amende ». Un exemple de croyance contradictoire, le sol de ma maison est plat, pourtant je crois aussi que la terre est ronde. Alors comment ça se fait ? Évidemment, la bonne réponse, on la voit sur cette photo qui a été publiée par la NASA récemment, c'est qu'en réalité, la terre est plate. On peut croire aussi que Adam n'existe pas, mais qu'il y a eu un premier être humain. Alors comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a eu un premier être humain ? C'est qu'à un moment donné, il y a, mettons, 10 millions d'années, il n'y avait pas d'homme. Aujourd'hui, il y en a. Donc, il y a eu un moment où il y a eu le premier. Bon, donc la seule certitude qu'ont les scientifiques, c'est qu'il ne s'appelait pas Adam, si je comprends bien. Puis, il y a des croyances complémentaires. Par exemple, si je lâche une balle, est-ce qu'elle tombe à cause de la gravitation ou est-ce qu'elle tombe parce que je l'ai lâchée ? Lorsqu'on a un déficit budgétaire, est-ce que c'est à cause du contexte économique ou à cause d'un choix politique ? Alors j'ai pris ce graphique sur un site internet, j'aime beaucoup le petit commentaire qui est « Ici, zone d'austérité abominable et de coupe budgétaire courageuse ». Pris sur le site H16 Free que je vous recommande, il est très amusant. Donc du coup, on a une complémentarité entre différents types de croyances. Et Francis Bacon, par exemple, identifie un livre de la nature qui, pour simplifier, répond à la question « Comment ?», alors que le livre de Dieu, la Bible, lui répond plutôt à la question « Pourquoi ?». Ça veut dire qu'il faut considérer tous les aspects du problème, pour éviter d'avoir une vision du problème qui soit réduite à une seule dimension. Je crois que ma femme m'aime, par exemple. Mais comment est-ce que je le sais ? J'ai un certain nombre d'indices. Ça, c'est un voyage qu'on a fait il y a quelques années aux États-Unis. On était tous en famille, j'en garde un très bon souvenir. Voilà, pour moi, c'est un exemple des nombreux éléments qui me permettent d'arriver à ma conclusion, à ma croyance. Mais en fait, pour en être vraiment sûr, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'aille sur une app sur Internet pour vérifier si on est compatible. Alors, j'ai de la chance, si l'application, elle me donne 99%, mais si elle me donne 2% de compatibilité, qu'est-ce que je fais ? Et puis, comment le prouver à quelqu'un d'autre ? Alors, il y a quelqu'un qui a trouvé cette superbe équation, qui est l'équation d'un cœur. Je ne suis pas sûr que ça suffise à convertir quelqu'un d'autre, à le convaincre que ma femme m'aime. Alors, quelle expérience scientifique pourrait bien m'aider ? Est-ce que c'est des analyses de sang pour essayer de trouver les bonnes hormones ? Et puis je me pose une autre question, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'exiger des preuves ou est-ce que c'est en fait la meilleure façon de se faire larguer assez rapidement ? Qu'est-ce qui compte finalement dans cet amour entre ma femme et moi ? C'est la biologie ou c'est la personne ? Est-ce que j'aime ma femme à cause de ses cellules ou est-ce que j'aime la personne qui est composée de ses cellules ? Est-ce que ce qui compte c'est le matériel ou est-ce que c'est l'immatériel ? C'est comme dans ce texte de Maurice Carême, est-ce que la feuille de papier ou les électrons qui permettent d'afficher ceci sur un écran, c'est véritablement la chose qui importe. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre le comment et le pourquoi, et que la question que les gens se posent, c'est pourquoi tu ne m'aimes pas, jamais comment tu ne m'aimes pas. Lorsqu'on parle de Dieu, est-ce que c'est différent ? Moi, personnellement, je crois que non. Donc de la même façon, je crois que Dieu m'aime et je peux suivre le même raisonnement que j'ai suivi avec ma femme, sur les choses qui sont vraiment importantes. D'autre part, il faut considérer le problème à toutes les échelles, c'est-à-dire éviter d'avoir une vision du problème qui soit limitée au petit bout de la lorgnette. Donc toujours pour reprendre la relativité, je crois en la relativité générale et je crois aussi en la mécanique quantique, bien que ces deux théories soient pour l'instant mathématiquement incompatibles et qu'on ait du mal à les réconcilier. Je crois aussi en la science physique, en la science expérimentale, c'est un peu plus large, donc ça inclut la biologie, etc. Et donc je crois à la répétabilité des expériences dans le temps et dans l'espace. Je crois à l'existence de lois physiques universelles. Tout ça, j'ai beaucoup de mal à le prouver. Je crois en une stabilité et une intelligibilité de l'univers. Ça encore, c'est une métacroyance de plus on s'éloigne, plus ça devient difficile à prouver. Et là, c'est la dernière étape où je peux sans doute m'accorder encore avec un physicien matérialiste, c'est sur le fait qu'il y a une cause ultime à tout ce qui est observé et observable. Donc je pense que pour Stephen Hawking, par exemple, cette cause ultime, pour lui, c'est la gravitation. Bon.
L'étape d'après est là où on va commencer à diverger parce que justement on entre dans les croyances. Par exemple, croire que je peux prolonger mon raisonnement en dehors de l'univers et donc faire de la métaphysique. Et en fait, les physiciens font parfois de la métaphysique quand ils commencent à parler de multivers ou de choses dont ils disent a priori on ne saura jamais les tester. Alors, ensuite on peut faire des raisonnements. On va essayer d'appliquer des raisonnements dont on sait qu'ils fonctionnent à l'intérieur de l'univers, et on va essayer de les appliquer à l'extérieur. C'est très dangereux. Mais je peux dire, ben voilà, quand je vois quelque chose qui semble avoir été conçu de façon intelligente, je peux croire à une intelligence qui l'a créé. Si je vois une montre, c'est le vieil argument de la montre et de l'horloger, si je vois une montre, ben, je ne sais pas forcément qui est l'horloger, je ne vais pas forcément le connaître, mais a priori, je peux me dire que cette montre, elle n'est pas arrivée toute seule. Et donc, pour le chrétien, ben, une intelligence métaphysique, donc hors de l'univers, qui soit créatrice, donc elle est hors de l'univers, donc c'est elle qui a créé l'univers, elle était avant le temps, et c'est ça qu'on appelle généralement Dieu, pour simplifier. Alors, donc j'ai parlé un petit peu finalement de choses qui sont matérielles et immatérielles. Et le matérialisme, c'est de croire que finalement c'est le matériel qui détermine tout. À mon avis, ça rate ce qui est le plus important. Par exemple, savez-vous distinguer un Mac et un PC ? Un Macintosh, ça ressemble à ça. Un PC sous Windows, ça ressemble par exemple à ça. Alors si je vous montre ce microprocesseur, est-ce que c'est un Mac ou est-ce que c'est un PC ? En fait, le matériel à l'intérieur, maintenant, c'est exactement le même sur les deux types de machines. Et le Mac, du coup, il peut faire marcher Windows. C'est Apple qui le dit. De plus, le matériel peut être remplacé par un logiciel. Donc ça, c'est un peu ma spécialité en informatique. Ça s'appelle la virtualisation. Et ça consiste à faire un logiciel qui simule un matériel de façon suffisamment précise pour qu'on mette un système d'exploitation dedans et qu'il ne voit rien, il est persuadé qu'il tourne sur le matériel d'origine. Quand je décrivais ce que je faisais autrefois, je disais que je faisais The Matrix pour les ordinateurs. Donc, The Matrix, c'est cet univers artificiel dans lequel on plonge les êtres humains et ils ne savent pas du tout qu'ils sont finalement dans une capsule et qu'on leur présente des illusions. C'est une version modernisée du mythe de la caverne de Platon. Et donc toute la personnalité, pour moi, entre un Mac et un PC, eh ben, c'est dans un logiciel complètement immatériel. La valeur de mon ordinateur, c'est essentiellement les choses que j'ai mis dedans, les photos, les choses comme ça, donc de l'immatériel. Pourtant, l'immatériel, c'est rien sans le matériel. N'importe qui a perdu un disque dur, sait très bien que les données qui sont dessus, une fois que le disque dur il a été démoli, on ne les a plus. Il faut du matériel pour faire tourner le logiciel, et ça c'est à peu près inévitable, même dans le cas d'une machine virtuelle. La machine virtuelle elle-même est exécutée par un matériel, mais du coup le matériel est changeant. Un Hackintosh, c'est-à-dire un PC sur lequel on a un peu bricolé pour pouvoir faire tourner le logiciel du Mac. Donc ça veut dire que c'est une grosse différence par rapport à l'immatériel. L'immatériel, lui, il est complètement unique. Ce que vous voyez à l'écran, il n'y a jamais eu cet état précis de mon ordinateur, et mon ordinateur, il contient en fait à peu près 16 Go de mémoire, donc l'état de tous les octets qu'il y a dans la mémoire, le nombre d'états possibles, c'est 256 à la puissance 16 milliards. Les chances que cet état présent, avec la position de la souris, etc., se reproduisent un jour dans l'univers, c'est donc à peu près 1 sur 256 à la puissance 16 milliards. Ça n'y arrivera jamais. Et donc, si on ne regarde que le matériel, on ne comprend rien. Si je regarde ce centre de calcul, je ne suis pas du tout capable de dire si c'est Google, si c'est Facebook, si c'est Apple, peut-être qu'il n'y a que des zéros dans tous ces ordinateurs et qui ne sont pas encore démarrés. Peut-être qu'ils sont même éteints, j'en sais rien. Est-ce que tout ça, ça vous rappelle rien ? Ce n'est pas un hasard si j'ai construit ça comme ça, parce que nous sommes corps et âme, chair et esprit. Et mon expérience personnelle, je pense la vôtre aussi, ça invalide, à mon avis, l'idée matérialiste. Par exemple, est-ce que vous savez sur cette photo distinguer Paul Charbit et Jean-Claude Ménard ? Paul, il ressemble à ça. Jean-Claude, lui, il ressemble plutôt à ça. Alors ce sang-là, c'est Paul ou c'est Jean-Claude ? Et puis, j'ai même pas besoin de biologique pour évoquer Paul et Jean-Claude. Par exemple, je peux utiliser cette affiche, qui est celle du colloque, où cette présentation a été faite initialement. Et cette affiche, pour les gens qui viennent au colloque, comme elle a été faite par Jean-Claude Ménard
elle évoque Jean-Claude, comme elle est basée sur un colloque que Paul organise depuis des années, ça évoque aussi Paul. Donc, il faut aussi rappeler que ce n'est pas des cellules que vous regardez sur cet écran. Là, vous n'êtes pas en train de regarder des cellules, vous êtes en train de regarder des pixels, un signal numérique qui est envoyé, projeté sur un écran, etc. Et donc, la personnalité, comme pour les ordinateurs, c'est de l'information. Vous avez ici le plan du colloque, c'est sans doute à cause de cette information que vous êtes venu ici, basée sur une expérience antérieure où vous avez apprécié l'information qu'on vous donnait, etc. Et pourtant, l'esprit n'est rien sans le corps. Alors là, je prends complètement le contrepoint d'Erasme, qui lui disait « le corps ne peut subsister sans l'esprit, mais l'esprit n'a nul besoin de corps ». Je ne suis pas d'accord du tout. Pour moi, s'il n'y a pas de corps, il n'y a plus d'esprit. Il faut un corps pour servir de support à l'esprit. Alors j'avais fait ce petit dessin sur mon blog de petits dessins, où on voit un chirurgien qui dit « amenez-moi un nouveau corps ». Donc il y a un corps apparemment informatique avec des câbles qui sortent. Et puis vous avez une tête qui crie « ma prothèse ». Alors ce dessin, en fait, l'idée d'origine, elle vient d'un autre dessinateur français qui s'appelle Zévar, qui avait publié un dessin un peu similaire dans 01 Informatique il y a quelques années. Ça m'avait marqué, donc je l'avais refait. Et donc, notre corps, il est changeant et interchangeable. Et vous voyez une photo là de Jean-Claude Ménard prise en 88. Et bien, depuis, pratiquement toutes les cellules de son corps ont été changées. Et pourtant, c'est le même Jean-Claude Ménard. L'esprit, lui, est absolument unique. Ne serait-ce qu'à cause des informations que je vous ai données dans cette présentation, votre esprit, il a changé, et donc il est dans une configuration qui n'a jamais existé avant. À mon avis, si on ne regarde que le corps, on rate complètement la personne. Alors cela dit, c'est facile, et c'est tentant, c'est d'ailleurs tellement tentant que c'est la base de beaucoup de publicités, comme la publicité que vous voyez ici, qui dit « la vraie beauté est courbe ». Voilà, c'est pour faire la pub d'un ordinateur. Bon, très bien, on voit une jolie femme, mais on ne sait absolument pas qui c'est. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de la résurrection des corps, qui est la base du christianisme, enfin, la résurrection de Jésus pour commencer, mais donc le chrétien a l'espérance qu'il pourra suivre le même chemin, ben c'est une idée complètement remarquable. Parce que contrairement aux Grecs, pour qui il existe une âme, et c'était aussi, il y a eu un mélange entre les Grecs et le judaïsme là-dessus, mais donc l'idée que l'âme pouvait survivre sans le corps complètement indépendant comme une espèce de bulle qui flotte, c'est pas vraiment une idée chrétienne en réalité. Le chrétien, il pense que c'est son corps qui va être ressuscité. Alors on a aussi de la complémentarité dans l'art. En art, c'est rarement la composition chimique du tableau qui compte. Donc dans ce tableau, sur lequel on a énormément discuté, eh bien, c'est évidemment pas le choix des pigments qui est important, c'est plutôt la disposition, etc. Et c'est vrai aussi pour l'art moderne, avec cette composition numéro 8, où on a un choix de couleurs, etc. Mais c'est pas le choix de la chimie qui nous importe du tout, et qui nous interpelle. Alors là, on a un portrait de Picasso qu'il a fait quand il a 18 ans. Ce portrait, moi, m'interpelle beaucoup, parce que, quelque part, ça prouve que Picasso savait dessiner à l'âge de 18 ans, et que donc les œuvres d'après, qui sont complètement déstructurées visuellement, ben, c'est complètement un choix. Un autre exemple d'abstraction, d'autoportrait très abstrait, c'est Marcel Gottlieb, qui est un dessinateur de bande dessinée que j'adore, et qui annonce « Non, mais qui c'est le patron ici, bordel de merde ?» Voilà, donc un humour que j'aime bien. Et puis, donc ici, vous avez un exemple d'art généré par ordinateur. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Google qui a fait ça. Bon, ben là aussi, d'une part, on peut se poser la question de savoir si c'est de l'art, mais aussi est-ce que ce qui nous interpelle là-dessus, c'est la façon dont ça a été produit, ou c'est l'effet visuel que ça a sur nous? Alors les croyances, une chose importante, c'est de les vérifier. On croit que c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut s'en convaincre? Il y a eu un débat entre Niels Bohr, qui est donc un des pères de la mécanique quantique, prix Nobel 1922, et Albert Einstein, qui a inventé la relativité générale, et qui a eu le prix Nobel en 1921, sur la nature de la réalité. Et en particulier sur est-ce que la réalité était déterministe ou non, ce qui avait été exprimé par la question « Dieu joue-t-il au dé ?» Alors c'était le sujet de ma conférence de l'an dernier, donc je vous invite à aller la revoir si vous voulez. Et donc ils se sont basés sur des sources comme l'expérimentation, une loi naturelle qu'on observe dans la nature, sur laquelle on va appliquer la raison. Mais il y a aussi de la théorie, et Einstein en particulier était très fort dans ce domaine,
que je vais appeler ici une loi révélée, c'est-à-dire que Einstein a eu cette espèce d'illumination, on raconte que c'était pendant une espèce de sommeil éveillé, et il s'est mis à croire quelque chose pour lequel il n'avait pas encore complètement la capacité de le vérifier. Et ça a été vérifié beaucoup plus tard. Donc ça, c'est l'axe, je vais dire, des sources. Mais il y a aussi un axe des témoignages, avec les apports des autres, la connaissance accumulée par la physique pendant des siècles. Et donc, évidemment, Einstein comme Bohr s'appuient sur cette connaissance commune. Et ensuite, à partir de ça, ils vont faire un apport personnel, et notamment des prédictions. Ce qui a rendu Einstein célèbre, c'est d'avoir prédit un certain nombre d'effets avant qu'ils soient observés. Et donc, il y a ces deux axes. Et pour vérifier ces deux axes, on va avoir tout un tas d'expériences, de tests. Alors, la radiation de fond cosmique, l'expérience de Michelson, l'observation des interférences de Young, les effets qu'on appelle le paradoxe EPR, c'est-à-dire des effets un petit peu compliqués, mais vous pouvez chercher sur Internet, c'est très intéressant. Ça, c'est le smiley de Hubble, c'est une preuve de l'effet de la courbure, donc de l'antigravitationnelle, courbure de la lumière par la gravitation. Les expériences d'Alain Aspect, qui, moi, me dérangent toujours beaucoup intellectuellement, parce que c'est des questions très compliquées sur justement les relations entre différentes mesures. Et puis l'expansion de Hubble, ce qui a prouvé à Einstein que l'univers n'était pas statique. Voilà, tout cet ensemble de faits, ils sont partagés par Bohr et Einstein, mais à partir de ça, ils vont arriver pas forcément à exactement la même conclusion sur la nature de la réalité. Alors en fait, ce diagramme, il m'a été inspiré par une présentation sur l'existence de Dieu faite par Aletheia, et je vous invite à la regarder sur YouTube. Et donc, la présentation originale parlait du débat entre Lewis et Tolkien. Donc, Lewis, c'est Le Monde de Narnia, c'est 100 millions de livres, et 1,5 milliard au cinéma. Tandis que Tolkien, c'est Le Seigneur des Anneaux, 150 millions de livres, et 4 milliards de recettes au cinéma. Donc, comme pour la slide précédente, on a affaire à des grosses pointures intellectuelles. Et le débat, c'est où est la vérité, comment est-ce qu'on y accède? Et de la même façon que pour la présentation présente, la page précédente, on va se baser sur des sources. D'une part, le livre de la création et à nouveau la loi naturelle et la raison. Le chrétien pense que le livre de la création est une source de vérité, qu'il n'y a pas deux vérités incompatibles. Et de l'autre côté, le livre de la Bible, qui est une loi révélée et qui est largement du domaine de la foi. Et ces deux doivent être en accord, ils ne peuvent pas se contredire parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et de la même façon, sur l'axe des témoignages, on a des témoignages de saints, les évangiles, etc. Donc l'apport des autres, il y a aussi beaucoup de saints beaucoup plus récents, Padre Pio, etc., j'en parlerai. Et puis, ça se finit par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et c'est ça qui, à la fin, conduit à une conversion. Et de la même façon que pour la physique, on a tout un tas de tests qu'on peut faire. J'aime beaucoup, par exemple, le fait que, comme je vous ai dit, la Bible était à la fin près le seul document humain qui disait que l'univers avait un début. On a tout un tas de miracles récents dont je pourrais reparler. Le fait que la vie soit très difficile à synthétiser, il y a des très bons arguments du docteur Tour, qui est la personne qui a construit cette espèce de micro-machine, une voiture qui avance, faite à partir de molécules, donc une nanomachine de taille absolument microscopique, et qui dit la synthèse, je ne sais pas synthétiser les molécules de la vie en dehors de la vie. On a un théorème assez amusant qui s'appelle le théorème ontologique de Gödel. C'est un théorème qui prouve l'existence de Dieu, et une chose intéressante, c'est de comprendre pourquoi il ne prouve pas, par exemple, l'existence de Spider-Man ou l'existence du Père Noël. On a des découvertes très récentes, alors ça c'est un article assez récent sur les barrières entre espèces, en fait la difficulté qu'il y a à prendre les morceaux de génome d'une espèce et à les mettre ou à les retrouver dans une espèce différente. On a le fait que on ne peut pas faire une régression infinie des causes, il faut qu'il y ait eu un commencement quelque part, et donc quelle est la cause ultime? Des problèmes liés à la complexité irréductible de certains éléments dans la vie, et par exemple, comment est apparu un élément où quand il y a quoi que ce soit qui n'est pas dedans, ça ne marche plus. Et donc, c'est un peu compliqué de comprendre comment ça a pu apparaître par évolution. Donc ça conduit à l'idée de l'intelligent design, qui n'est pas du tout une idée neuve, contrairement à ce que beaucoup de gens croient,
il y a cette citation d'Isaac Newton qui dit qu'en l'absence de toute autre preuve, le pouce tout seul me convainc de l'existence de Dieu. Je suppose que c'est par intelligent design. J'aime beaucoup la phrase « Je suis celui qui est ». Donc je suis l'existence ultime, la personne qui existe sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre. Lorsque des gens comme Richard Dawkins, par exemple, demandent « Qui a créé Dieu ?», eh bien, c'est une question un petit peu idiote parce que justement la définition de Dieu, c'est que c'est celui qui n'est pas créé. Voilà, donc quelques exemples de tests que je peux appliquer pour rechercher la nature de la vérité. Alors le problème, c'est que nous ne sommes pas très objectifs avec nos croyances. Nous pensons tous être très raisonnables et logiques, mais nous sommes en fait très biaisés et émotionnels. Il y a un biais de confirmation qu'on voit dans cette petite illustration de Gilbert. Commençons l'entretien, mais sache que je rapporterai toute tentative de harcèlement. Je n'ai jamais harcelé personne, mais maintenant ton biais de confirmation va transformer tout ce que je dis en harcèlement. Peux-tu répéter le passage après que tu suggères « je suis une grosse mytho ». Voilà, donc on a tous un petit peu ce genre de biais. Alors le biais du survivant, c'est un biais très intéressant. Vous voyez ici un avion tout cassé. Et pendant un temps, les ingénieurs, pendant la guerre, qui récupéraient des avions comme ça, disaient « on va renforcer toutes les parties qui sont à moitié détruites, puisqu'elles se sont abîmées ». Jusqu'au moment où est arrivé un statisticien qui disait « non, justement, si les avions reviennent avec ces parties abîmées, c'est que ces parties-là, on peut voler sans. Et donc, c'est les autres parties qu'il faut renforcer. C'est les parties où on ne voit pas d'avions qui reviennent lorsqu'elles ont été démolies. Mais ça, c'est un biais très fréquent aussi. Il y a le biais égocentrique. C'est de partir du principe que, en fait, tout tourne autour de moi et que mon expérience est bien supérieure à celle des autres. Il y a le biais du statu quo. Alors, l'illustration, c'est qu'on a tous un peu peur de l'intelligence artificielle et que donc, malgré tous nos biais cognitifs et le fait que notre cerveau ne marche pas très bien, on n'est pas tout à fait prêt à le remplacer par une intelligence artificielle pour autant. Il y a le biais rétrospectif, qui est l'illusion qu'après coup, finalement, on savait très bien de ce qui s'est passé. Et on aurait tout à fait été capable de l'expliquer à tout le monde. Il y a un effet qui s'appelle l'effet râteau. C'est de considérer que le hasard est très régulier, alors qu'en réalité, c'est parfois des coups de chance. Donc, on parle de série noire, par exemple. La série noire peut nous induire à penser que ça va continuer à se produire. Un autre effet que je trouve amusant, c'est l'effet Dunning-Kruger, qui est en gros que si je suis bête, je pense que je suis plus intelligent que je ne le suis. Si je suis compétent dans le domaine, au contraire, je vais penser que je suis moins compétent que je ne le suis en réalité. Et donc, il y a cette espèce de cours assez étrange qui peut faire beaucoup de dommages. Par contre, quand on a peu de science, c'est là où en fait on est persuadé qu'on sait tout. Un autre biais particulièrement intéressant, c'est le biais de la tâche aveugle. C'est de dire, moi personnellement, je suis complètement à l'abri de tous ces biais. C'est vous qui êtes biaisé. Tout ça, ça nous conduit à des idées qu'on peut appeler par exemple le dieu des trous. Alors ça, c'est une expression que les athées américains aiment pas mal, mais j'ai donné des exemples en sciences où la matière noire et le multivers, pour moi, relèvent un peu de la même approche. C'est de dire, là, il y a un miracle qui se produit, un truc, une croyance non vérifiable, et donc il y a ce petit dessin où le professeur regarde toutes ces équations, au milieu il y a écrit « à cet endroit-là, un miracle se produit », et il demande à son étudiant « j'aimerais bien que vous me précisiez un petit peu ce que vous entendez par là ». Alors, du coup, on est obligé de se baser sur des indices pour renforcer nos croyances. Alors les indices, je vais les classifier en signes, témoignages et miracles. Différentes façons de confirmer ce que nous savons, et évidemment, je vais essayer de trouver cela dans plusieurs domaines différents du savoir. Le signe, ça pointe vers autre chose. Vous connaissez l'histoire, lorsque le savant pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc là, c'est bien la lune qu'il faut regarder. De façon très intéressante, j'ai lu quelque part que le chien est le seul animal à être capable de suivre ce qu'on pointe du doigt. Les autres animaux n'arrivent pas à faire cet effort intellectuel. Alors par exemple, dans le domaine de la physique, les franges d'Young, ce n'est pas les franges elles-mêmes qui sont intéressantes, c'est ce vers quoi elles pointent. Elles pointent vers le fait que la lumière est d'origine lumineuse. Et d'origine, ce sont des ondes, puisqu'il y a une figure d'interférence. Lorsqu'on offre des fleurs, pareil, ce n'est pas les fleurs qui sont intéressantes en soi, c'est le fait que derrière, il y a le message « je t'aime ». Pour le chrétien, l'Eucharistie, c'est un signe, c'est Dieu s'offre à vous. Alors évidemment, c'est un peu plus qu'un signe pour le chrétien, j'ai un tout petit peu blasphémé là, mais on peut le recevoir comme quelque chose qui se répète, qu'on peut répéter de façon régulière, et qui nous rappelle à chaque fois que Dieu s'offre à nous.
Le témoignage, lui, ça raconte un vécu. Alors j'aime bien cet extrait d'article où on a un ovni qui atterrit sous les yeux de deux gendarmes. Et donc évidemment, comme ce sont des gendarmes, ce sont des gens sérieux. Les gendarmes ne boivent jamais, ne dorment jamais et ne se trompent jamais. Et donc ils racontent comment un ovni s'est posé à côté d'eux. Alors ce qui est très intéressant sur les ovnis, c'est que, eh bien, en fait, la seule chose qu'on a, c'est des témoignages. On a maintenant un certain nombre d'enregistrements qu'on peut trouver facilement sur YouTube, mais ça reste de l'ordre du témoignage, et tant qu'on n'a pas rencontré un ovni soi-même, c'est difficile d'y croire. Alors un exemple de témoignage dans le domaine de la science, c'est Hubble allant chercher Einstein en disant « j'ai vu l'expansion de l'univers, j'ai vu des galaxies qui s'éloignent de plus en plus ». Einstein regarde ça, écoute le témoignage, regarde, y croit, et donc du coup c'est comme ça qu'il a fini par abandonner sa constante cosmologique. Le mariage, c'est un autre exemple de témoignage, c'est d'annoncer de façon assez publique « Toi, ma chérie, tu es ma moitié d'orange ». Et donc c'est un témoignage, c'est pas du tout quelque chose qui relève de la preuve ou quoi que ce soit. Et dans le cas du christianisme, eh bien, on a le témoignage des évangiles, tout un tas de gens qui sont prêts à se faire tuer pour dire que le Christ est mort et ressuscité. Donc je cite ici un texte qui vient de l'Évangile, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça, c'est le message qui est annoncé, et ça ne relève pas du tout de la preuve, ça relève du témoignage. Enfin, le miracle, c'est un cas extraordinaire, mais difficile à reproduire, qui nous change. Alors je montre ici un smartphone, parce que pour moi, l'invention du smartphone a été un miracle. Un miracle au sens où on ne peut pas inventer le smartphone deux fois. Ça a complètement changé la société. C'est très difficile aujourd'hui de se rappeler de ce qu'était notre société avant le smartphone. Les miracles technologiques de ce type-là, souvent on les appelle des singularités. Et une chose que je trouve intéressante sur les singularités, c'est que Hawking, dans Une brève histoire du temps, disait la singularité, quand on est dedans, ça ne se voit pas forcément. Si je suis au pôle Nord, c'est une singularité pour les méridiens, mais quand je suis au pôle Nord, je suis à la surface d'une sphère et je ne vois pas du tout qu'il y a quelque chose de spécial. Et donc il se demandait si, par exemple, le Big Bang, ça pouvait être la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui pour nous est un point singulier, mais qui ne l'est pas du point de vue de l'espace-temps. Eh bien, la même chose se produit dans le cas d'une invention technologique comme ça, c'est-à-dire que quand on passe au milieu, la singularité, on ne la voit pas forcément. Et le miracle, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est après coup. Alors, j'ai déjà parlé du bullet cluster, je vois ça un peu comme un miracle parce qu'on ne sait pas reproduire cette configuration. Il n'y en a pas beaucoup d'exemples dans l'univers. Et donc, on a un peu un cas singulier là, mais qui suffit à nous faire réfléchir et à changer notre position sur le fait que la relativité générale marche tout le temps. Ça nous interroge, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Une bague de fiançailles, dans le domaine personnel, eh bien c'est un miracle, c'est quelque chose qui normalement n'arrive qu'une seule fois. Le moment où on fait une demande en mariage est normalement unique, et il amène évidemment à se poser la question, est-ce qu'on se marie? Et donc à un changement très profond de nos croyances. Et puis dans le domaine religieux, il y a par exemple le cas du miracle de soleil à Fatima, où pour le chrétien, le sens, la demande qui est faite par ce miracle, c'est écouter les voyants, ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et donc Dieu accepte de changer ou de suspendre un peu les lois de la physique quelques instants, de façon à faire passer le message, et attention, regardez ça. Alors ce qui est intéressant sur ce miracle, c'est qu'il aurait été répété au Nigeria pour le 100e anniversaire. Je trouve ça extraordinaire, cette photo, qui est la conférence des évêques du Niger, qui publie cette photo, qui montre un soleil. Ça montre rien du tout, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Et donc pour le fait que cette photo déclenche une réaction, c'est qu'il y a des gens qui ont vu quelque chose et qui savent, et je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ma conclusion, c'est qu'il est bon de croire. Croire pour moi, c'est l'état, c'est pas un état naïf, c'est l'état auquel j'arrive après que j'ai éliminé tout ce en quoi je ne crois pas, je ne crois plus. Et comme disait Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Louis lui disait, je crois au Christ comme je crois au soleil, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui je vois tout le reste. Et enfin évidemment, je ne peux pas terminer sans citer le Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, ça fait partie des choses que Jésus nous demande de croire, telles que citées par Saint Jean. Donc je crois en la science. Je crois en la science parce que je fais confiance aux savants, à cause de tous les effets qu'elle a dans ma vie, et à cause d'une exploration personnelle, par exemple de la relativité ou de la mécanique quantique. Je crois en ma femme, je crois en mes enfants, je crois en mes amis.
Parce qu'ils m'ont donné tout un tas de gages de confiance. C'est la même chose, des témoignages qui font que je fais confiance aujourd'hui. Par les effets que ça a eu dans ma vie et par une expérience personnelle continue et répétée. Et je crois en Jésus-Christ, Dieu Sauveur, parce que je fais confiance à des personnes qui ont témoigné au sein de l'Évangile, etc. Par les effets que ça a dans ma vie, lorsque je crois, ça améliore ma vie, et par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, avec un certain nombre de saints, et si vous avez envie de m'en parler, n'hésitez pas à me demander. Et je vous invite évidemment à suivre cette même démarche, à ne pas rejeter la croyance, mais à valider vos croyances et à la vérifier tout le temps. Voilà, donc là, il y a eu un certain nombre de... C'était le moment où on ouvrait les questions, et j'avais mis en réserve un certain nombre de témoignages ou de signes ou de miracles que je voulais partager parce qu'ils m'interpellaient. Donc c'est un pot pourri de tests, aussi bien dans le domaine scientifique, personnel, etc., des indices. Donc j'ai déjà expliqué un petit peu les smartphones, notre société finalement qui se retrouve révolutionnée par une prothèse de cerveau. Et j'ai expliqué précédemment pourquoi pour moi c'était un véritable miracle, c'est non reproductible, ça change tout, et quand on est sur place, on ne se rend même pas compte que c'est un miracle. Le Bullet Cluster, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister beaucoup, mais à nouveau, quelque chose qui pour moi relève de l'ordre du miracle, qui m'interpelle énormément, parce que ça remet vraiment en cause des équations qu'on peut vérifier par ailleurs énormément, enfin avec une très très grande précision. La relativité générale est vérifiée à quelque chose comme 10 chiffres, donc ce n'est pas une théorie farfelue du tout, et donc quand ça ne marche pas, il faut vraiment qu'on comprenne. Il y a des savants qui ont dit que le signe le plus intéressant en science, c'est quand quelqu'un dit « Tiens, ça c'est bizarre ». Ben là, pour moi, ça c'est bizarre. Les lentilles gravitationnelles, alors là, c'est un petit peu l'inverse. Bon, j'aime beaucoup ce smiley de Hubble, mais là, au contraire, c'est des signes qui nous montrent quelque chose de pas intuitif du tout. La relativité, c'est très contraire à l'intuition quotidienne, mais on a des confirmations extrêmement précises et qui nous amènent à réfléchir et à revoir nos croyances et à dire bah, ces équations, elles sont vraies. Il y a le miracle permanent de l'existence. C'est pour le scientifique, comme j'ai dit, le fait qu'il y a des lois. Et pour le chrétien, c'est pourquoi est-ce que j'existe. Et donc la croyance que nous sommes créés en permanence et que mon existence va continuer. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben, vous voyez les Pâques sur le sable, là. Donc là, la vidéo d'Aletheia prend exactement cette image, donc je l'aurais empruntée. C'est pas sur le sable. Eh ben, est-ce qu'ils ont une cause? A priori, oui, parce que le sable, il ne prend pas cette forme tout seul. Par contre, je ne peux pas forcément déduire qui l'a fait ou avoir une connaissance très précise de la personne qui a fait ces pas. Mais je ne peux pas dire c'est arrivé tout seul. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que le ciel, la terre, etc., qui ont aussi une structure absolument extraordinaire, ben, est-ce que je peux dire c'est arrivé tout seul? Pour illustrer ça un peu mieux, je prends l'exemple de cette Tesla dans l'espace. Donc Tesla a fait beaucoup de marketing pour montrer leur fusée hyper puissante. Il y a un autre intervenant du colloque qui a donné cet exemple, je ne me souviens plus qui c'était. Mais un extraterrestre qui arrive et qui tombe sur cette Tesla, il se dit « Ah ben ça, c'est pas le résultat du hasard. Clairement, il y a un design derrière, il y a quelqu'un qui a fait ça. » Il ne sait pas qui c'est. Il ne peut pas forcément déduire que qu'il y a un pilote humanoïde dedans et que c'est ça en fait le créateur, mais en tout cas, il peut dire, ben voilà, c'est pas arrivé tout seul, c'est pas des astéroïdes qui sont rentrés dedans, on peut faire un calcul statistique assez précis qui va nous convaincre qu'en 13,8 milliards d'années, l'âge de l'univers, avec toutes les particules de l'univers, vous les mélangez, etc., vous n'arrivez pas à ça. Et donc, se pose la même question pour la Terre qui est derrière. Si on y observe quelque chose qui ressemble à un design particulier, c'est compliqué de dire c'est arrivé tout seul. Et cet ajustement fin de l'univers, eh bien, même des athées l'ont observé. Notre univers semble vraiment précisément ajusté pour que la vie y soit possible. Donc 2 citations, là, l'une de Stephen Hawking, donc les 2 sont athées. C'est un fait remarquable que les valeurs d'un certain nombre de grandeurs semblent avoir été ajustées de façon très fine. Et Hawking, lui, il dit « La biologie, c'est l'étude de systèmes complexes qui semblent avoir été créés pour une raison. » Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il dit « semble avoir été créé », eh bien, en fait il exprime une croyance, il est complètement incapable de le prouver, parce que justement les faits a priori pointent vers autre chose. Alors, il y a un indice, moi, qui m'interpelle aussi, c'est la persistance du problème. C'est pour moi à la fois un miracle et une prédiction. Pour moi, si Dieu existe, la science aura de plus en plus de mal à prouver le contraire. Et c'est quelque chose, en fait, eh bien, ça a marché
mais je fais la prédiction que ça va continuer à marcher. Et ça a marché, c'est ce petit dessin qui l'illustre. La cosmologie de l'homme préhistorique, c'était d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que tout ça, ça vient, et la cosmologie aujourd'hui, c'est d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que tout ça, ça vient. Et on n'a pas vraiment répondu à la question. Mais en fait, on peut même faire une observation qui est là et quantifiable, qui est que si Dieu existe, on peut dire que la complexité du problème, elle va devenir de plus en plus, au fur et à mesure que la science avance, au lieu de voir l'horizon s'approcher, on va voir l'horizon reculer. Et c'est à peu près ce qu'on observe. Et là, par exemple, vous avez le nombre de constantes qui sont ajustées d'une façon dont la précision ne peut pas être expliquée par le seul hasard. Donc le seul raisonnement, c'est de dire, pour que le hasard fonctionne, un seul univers ne fonctionne pas, donc j'invente quelque chose qui s'appelle le multivers, et si j'ai suffisamment d'univers, un nombre infini d'univers, etc., au bout d'un temps, je peux arriver à ce moment-là à expliquer les choses par le hasard. Mais le problème de ce multivers, c'est que c'est une hypothèse qui est exactement aussi forte que l'hypothèse de Dieu, et que donc, à partir du moment où on a d'autres indices, comme une révélation par Jésus-Christ, qui dit « je suis Dieu », qui fait des miracles, etc., moi, en tant que chrétien, j'ai envie d'éliminer cette hypothèse parce qu'elle ne répond pas au deuxième problème, à ce témoignage. Alors, un autre élément intéressant, c'est la persistance de l'Église et du judaïsme. Il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres organisations humaines qui sont encore très actives et très vivantes aujourd'hui, dans l'époque contemporaine, et qui sont antérieures à l'Empire romain. Les deux que je connaisse, c'est justement l'Église catholique et le judaïsme. Et les deux ont reçu une promesse de Dieu, comme quoi c'était quelque chose qui durerait, entre guillemets, jusqu'à la fin des temps. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, là, on va rentrer dans des domaines un peu plus scientifiques. Par exemple, il y a un alphabet informatique absolument extraordinaire qui s'appelle l'ADN. C'est un système de stockage de l'information qui est complètement incomparable avec tout ce qu'on sait faire nous. C'est assez simple. Il y a 4 bases. Alors, il y a un argument assez intéressant dont je pourrais vous parler si vous me posez la question sur pourquoi il y a 4 bases, alors que nous, les informaticiens, on a utilisé du binaire. Je me suis posé cette question, et il y a quelque chose de très intéressant sur la correction d'erreurs avec 4 bases. Mais un autre aspect qui est intéressant de l'ADN, c'est que ce n'est pas quelque chose de passif comme notre stockage d'informations, c'est aussi quelque chose d'actif, c'est ce qui va servir à produire les molécules. Et donc, du point de vue de l'informaticien, l'ADN, en fait, c'est à la fois la mémoire et le microprocesseur. Et ça, c'est complètement extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que je vois ça comme un miracle? Eh bien, parce que l'ADN, il est pratiquement inchangé depuis le début de la vie. C'est, en gros, ce qui permet d'écrire des lettres. Alors, il y a un exemple qui est donné, ce qui permet d'écrire la vie, pardon. Il y a un exemple qui est donné par, je crois, Frank Turek, qui est, si vous voyez sur la table, avec, vous savez, les céréales où il y a des lettres A, B, C, D, etc. Si vous voyez écrit « Sors la poubelle, merci, signé maman », vous aurez peu de chances de vous échapper de la corvée en disant à votre maman après « Ah non, mais je ne pensais pas que c'était toi, je pensais que les lettres étaient tombées au hasard. » L'ADN, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des mots qui veulent dire quelque chose, des caractères qui s'assemblent pour faire des mots, etc. Ces mots existent depuis le tout début de la vie, ils sont arrangés correctement, et quand on les mélange et qu'on fait du désordre, on obtient en général quelque chose qui ne marche pas. C'est un peu comme en informatique. Donc voilà, sur l'ADN, il y a énormément de choses à dire, je ne peux pas vraiment élaborer, mais une des choses qui est importante sur l'ADN, c'est que ça ne marche pas sans le reste du système de la vie. Et donc, par exemple, il faut des acides aminés. Si vous avez que 19 acides aminés, par exemple, ça ne marche pas bien. Vous ne pouvez pas faire fonctionner le système de la vie. Et donc, il faut aussi une membrane cellulaire, il faut des mécanismes de réplication qui fonctionnent, donc ADN et ARN. Et tous ces systèmes-là, s'ils ne sont pas combinés ensemble, le système ne fonctionne pas. Donc on retrouve un cas de complexité irréductible, mais assez intéressant parce que là, on a des traces biologiques très anciennes. Et donc, pour se sortir de ce problème-là, les hypothèses qui sont faites en général, je peux les classer en 2. J'ai vu un certain nombre d'articles qui parlaient par exemple de l'évolution de l'ADN. J'ai lu 3 articles sur l'évolution de l'ADN qui disaient la même chose, qui disaient « Puisque l'évolution est vraie, alors il s'est passé ça ». Donc évidemment, si vous injectez la conclusion au départ, vous arrivez à quelque chose. Mais si vous n'injectez pas la conclusion, c'est beaucoup plus difficile. Et la deuxième approche, c'est un peu l'approche du multivers, c'est de dire « Ah ça vient d'ailleurs ».
Donc par exemple, l'ADN est formé tout cuit, il a été formé, c'est ce qu'on appelle la panspermie ou les hypothèses extraterrestres de formation de l'ADN. Donc là, on va dire, j'ai recours à une espèce de multivers de l'ADN qui va me permettre de faire de la chimie directement et d'obtenir le bon résultat. Bon, ça ne marche pas très bien, c'est pas parce que, notamment, il y a des raisons probabilistes, à nouveau, le fait que l'univers ait un début, c'est-à-dire qu'il n'ait que 13,8 milliards d'années, et une taille qu'on connaît finie, ça élimine beaucoup d'effets probabilistes. Donc, ça, c'est la combinaison de l'ADN. Donc, comme je vous ai dit, un mécanisme permettant le mouvement. Alors, c'est un mécanisme qui est une très grande complexité. Il est compliqué de comprendre comment il aurait pu évoluer. J'ai entendu pendant le colloque quelque chose d'intéressant, et donc je vais essayer de creuser un peu ça, comme quoi ça serait en fait un autre type de cellule indépendant dont le génome aurait été incorporé, donc il y aurait eu des cellules qui se déplaçaient et des cellules qui ne se déplaçaient pas. Je me demande comment fonctionnaient les cellules qui ne se déplaçaient pas, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles faisaient pour manger, par exemple, sans se déplacer, etc. Mais c'est peut-être une hypothèse crédible, donc ça, il va falloir que je creuse un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, c'est très souvent sorti comme argument, et moi, ça m'intéresse. Alors là, je vous invite vraiment à creuser, si vous parlez suffisamment bien anglais, et à écouter les exposés du Dr Tour là-dessus, parce que donc lui, c'est un chimiste qui est spécialiste de processus de synthèse permettant de faire notamment des nanomachines, et donc si j'ai bien compris, c'est lui qui a fabriqué ce nanocar. Eh bien, faire quelque chose comme ça, ça demande une chimie extrêmement fine. Et donc, ça l'a interpellé sur la possibilité de créer la molécule de l'ADN. Le problème, c'est qu'il sait très bien faire la molécule de l'ADN à l'intérieur d'une membrane, il comprend comment fonctionne la biochimie, etc. Mais si on n'a pas tous les éléments, si on n'a pas les acides aminés, si on n'a pas la membrane, etc., là, pour le coup, on a des réactions individuelles qui sont incompatibles entre elles. Il explique qu'il y en a certaines qui se font à haute température, d'autres à basse température, d'autres qui font sous pression, d'autres qui font un milieu aqueux, etc. Et donc, on sait faire les étapes, mais on ne voit pas du tout comment faire un milieu qui arriverait à combiner toutes ces étapes ensemble. Et une preuve qu'on ne sait pas faire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un certain nombre d'essais pour réaliser ça, et en le faisant exprès, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas en le faisant exprès, c'est compliqué de comprendre comment est-ce que le hasard y serait arrivé. Alors, il y a une barrière génétique entre espèces, donc là, c'est des expériences, c'était des articles récents, notamment par un certain David Thaler. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'interpréter ce graphe comme il faut, mais si je comprends bien, le paradoxe, en fait, est qu'on voit soit des zones rouges, soit des zones bleues, mais on ne voit pas de zones jaunes ou vertes. On ne voit pas de continuité entre espèces. Et qu'en fait, si vraiment l'évolution fonctionnait comme on s'y attend, on devrait y avoir beaucoup de zones vertes sur les espèces qui sont proches les unes des autres. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un résultat qui, pour l'auteur de l'étude, était inattendu. Donc il dit, voilà, je vous lis un résultat inattendu de l'étude est que les espèces ont des limites génétiques très nettes et qu'il n'y a rien entre. Si les individus sont des étoiles, les espèces sont des galaxies. Il y a des amas compacts dans l'immensité du vide, de l'espace et des séquences ADN. Alors ça, je trouve que c'est un indice intéressant. Pour moi, il est encore assez faible parce que justement, les galaxies, on a trouvé des lois qui permettaient la formation. Et donc, je ne vois pas du tout pourquoi il n'y aurait pas des lois qui permettraient la formation de clusters d'ADN. Mais en tout cas, ça remet un petit peu en cause la génétique simpliste de papa et l'évolution façon de Darwin, entre guillemets, de base. Voilà. Alors, une autre question qui est posée par la vidéo d'Aletheia et que j'aime beaucoup, c'est pourquoi tant de beauté? Quel est l'intérêt de la beauté? Pourquoi, quand on voit des choses comme ça, eh ben, on est admiratif? Alors, j'ai pris ces vidéos directement de la présentation d'Aletheia que son auteur a bien voulu m'envoyer. Comme il s'est toujours présenté de façon anonyme, je ne donne pas son nom, mais s'il me donne la permission, une fois que j'aurai diffusé cette vidéo, je le mettrai dans les commentaires YouTube. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez toutes ces choses. Quel est l'intérêt d'une perception de la beauté, qui d'ailleurs est assez commune à tous les animaux, la perception de la douceur, des animaux qui se font des câlins, etc. Il y a des choses qui sont assez extraordinaires. Encore un autre signe intéressant, c'est la préservation des textes bibliques. Qumran, par exemple, nous a confirmé qu'il n'y a que des variations mineures entre les manuscrits qui ont été enregistrés avant la période du Christ et les copies qu'on a aujourd'hui. Donc on a des exemples de tradition et de préservation qui montrent que les sources que nous avons sont fiables. Toutes les théories sur le fait que les évangiles aient été falsifiés, sur le fait que c'est des productions tardives, etc., sont a priori complètement invalidées par les recherches les plus récentes. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a un témoignage fiable
Et c'est important pour moi de la même façon que de savoir que lorsque je lis un texte d'Einstein, j'ai plusieurs références qui me permettent de penser que c'est vraiment Einstein qui l'a écrit. On a un témoignage intéressant dans le domaine religieux aussi, qui est le témoignage des martyrs. Est-ce que, par exemple, on peut trouver des physiciens aujourd'hui qui seraient prêts à se laisser manger par un lion pour l'aider de la matière noire? Ça me paraît peu probable. Et donc, pour que des chrétiens aient accepté de se laisser manger par des lions, sans véritablement opposer de résistance, mais en priant, etc., c'est que fondamentalement, ils croyaient, et notamment par expérience personnelle et par témoignage, au message qu'ils étaient en train de transmettre. Encore un signe que je trouve intéressant, c'est la simplicité de l'évangile. On a fait affaire à des événements qui sont complètement extraordinaires, donc la résurrection de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se produit tous les jours, mais c'est décrit dans un style qui est purement journalistique. Voilà par exemple la résurrection selon saint Marc. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Voilà, c'est des phrases courtes, simples, etc. Si vous comparez ça aux mythes qui sont créés autour des super-héros par Hollywood, il y a quand même une différence dans la façon de raconter qui est assez intéressante. Voilà, donc ça m'interpelle aussi sur la fiabilité des sources. On sait aussi prouver que la foi a historiquement été établie très tôt. Saint Paul, par exemple, donne un acte de foi en 55 après Jésus-Christ qui n'a pas été changé depuis. C'est-à-dire qu'on sait, pour un chrétien d'aujourd'hui, on sait dire, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, il est apparu à ses fiables, c'est-à-dire Saint Pierre, puis aux 12, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est la partie qui est en rose ici. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis. C'est un peu compliqué d'écrire ça si les gens en question, ils sont encore vivants. Parce que sinon, ils vont vous dire, non, c'est pas vrai, ça s'est pas produit. Alors surtout s'il y en a un grand nombre. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Un autre aspect qui confirme le fait que cette lettre est très ancienne, c'est qu'il y a des événements qu'on sait dater, comme la mort de Jacques, par exemple, et qui sont... donc Jacques de mémoire, il est mort aux alentours de 70. Et donc si on ne dit pas que Jacques est mort, c'est probablement dans ce texte qu'il est encore vivant, puisqu'on le suggère un petit peu comme une personne qu'on peut aller voir pour aller vérifier. Il y a d'autres événements très marquants, et notamment la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, donc ça a fait un grand cataclysme chez les Juifs, c'est pas mentionné chez saint Paul, donc on sait que ces lettres sont antérieures. Donc c'est avec ce type de raisonnement qu'on arrive quand même à valider les sources et à les solidifier. Et donc on a le témoignage quand même de quelqu'un de crédible. Saint Paul, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a persécuté des chrétiens et il sait le risque qu'il prend à raconter des carabistouilles. Qu'arriverait-il par exemple si Jésus n'était pas ressuscité? C'est toujours dans la même lettre aux Corinthiens. Si Christ n'était pas ressuscité, je vous la fais courte, eh bien nous sommes les plus à plaindre des hommes, parce que la foi est fausse. Et donc, saint Paul est tout à fait conscient de ce qu'il est en train d'affirmer. Il a abandonné un bon poste, une bonne position, la sécurité, etc., pour aller se retrouver aveugle chez les chrétiens, attendre que l'un d'entre eux le guérisse avant de pouvoir faire sa prédication. C'est quand même une histoire qui est assez peu ordinaire. Et à nouveau, on a tellement de copies de ça que c'est compliqué de penser que c'est un mythe. Alors, je vous ai montré tout à l'heure une photo du miracle du soleil. Voilà le miracle du soleil au Nigeria en 2017. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'est produit 100 ans, je crois, pratiquement jour pour jour, après le miracle du soleil de Fatima, dont je vous ai montré un extrait auparavant. Alors il y a une demi-douzaine de vidéos qui circulent sur le net. Plusieurs choses intéressantes. Vous voyez des gens qui pointent vers le ciel, qui regardent, les deux dames qui sont en train de parler, de faire des signes. Mais aussi des gens qui s'en fichent complètement. Donc vous avez un soleil qui clignote et des gens qui ne sont pas silencieux, ils ne sont pas plus impressionnés que ça. Voilà. Donc ça, je trouve ça quand même assez fabuleux. Et puis évidemment, le fait que ce miracle-là, si vous l'avez vu au journal de 20h, vous êtes bien les seuls. Parce qu'à ma connaissance, ça circule un petit peu dans les réseaux chrétiens, mais en dehors de ça, personne n'en entend parler. Et donc, des miracles comme ça, évidemment, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a beaucoup de saints et de mystiques modernes. Voilà une photo de Marthe Robin, dont plusieurs témoignages crédibles disent qu'elle n'a pas mangé pendant des années.
qu'elle avait des stigmates, donc des reproductions des plaies du Christ qui saignaient, etc. De nombreuses visions et prophéties qui ont convaincu énormément de personnes, mais aussi des effets. Par exemple, elle a fondé quelque chose qui s'appelle les foyers de charité. Donc ma fille était dans une école qui s'appelle Sainte-Marthe, qui est à côté d'ici, qui faisait partie des foyers de ce mouvement-là. Et donc voilà, des effets aussi tout à fait mesurables sur la vie des personnes qui l'entouraient. Un autre exemple, c'est Padre Pio. Alors lui aussi, des stigmates, des plaies qui coulent, qu'il essaie de cacher. Vous voyez, il a des manches qui essaient de cacher. Donc il n'est pas du tout en train d'essayer de mettre ça en avant. Il a essayé autant que possible de cacher les stigmates en question. On a au moins un, mais je crois même plusieurs témoignages de bilocation, c'est-à-dire de la même personne se trouvant à deux endroits distants de plusieurs centaines de kilomètres en même temps. Et puis un témoignage aussi assez extraordinaire d'une fidélité et d'une obéissance à une église qui ne comprenait rien. On a entendu parler beaucoup pendant ce colloque de gens qui n'étaient pas compris par leur père et qui étaient la difficulté de se faire entendre, etc. Ben, lui, c'était un bon exemple. Personne ne le croyait. Tout le monde pensait que c'était un charlatan. On a un certain nombre de miracles eucharistiques. Alors ça, c'est des hosties consacrées qui, pour une raison ou pour une autre, ont été mises de côté. Par exemple, quand une hostie tombe par terre, le prêtre doit la ramasser, la mettre dans de l'eau, etc. Et un certain nombre d'entre elles ont montré des effets assez intéressants. Vous voyez une hostie qui saigne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce cas d'hostie qui saigne, ben, il y a eu des tests scientifiques qui ont été faits dessus. Là, je dois m'en remettre au témoignage, parce que je n'ai pas fait les tests moi-même, mais j'ai envie de ne pas en douter. En tout cas, personnellement, j'y crois. Des tests qui montrent qu'il s'agit bien d'extraits de fragments de cœur humain, vivants, et avec un sang qui est toujours le même. Toutes les expériences scientifiques montrent toujours le même groupe sanguin, donc on connaît le groupe sanguin du Christ, a priori, en tout cas si on est croyant. Voilà, donc tout ça, ça amène à une rencontre personnelle avec Jésus, et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas une figure de style. Je me souviens d'un ingénieur qui a témoigné une fois qu'il y a une pratique de l'Église qui s'appelle l'adoration, et un ingénieur de Sophia Antipolis me racontant que pendant une séance d'adoration, le Christ était assis à côté de lui. Voilà, bon, je connais bien cette personne, pour moi c'est un témoignage de première personne, et j'ai toutes les raisons d'y croire parce que j'ai fait des rencontres différentes, mais qui me donnent toutes les raisons de croire à ce type de témoignage. Voilà, donc voilà pour moi les différentes raisons de croire. Il y a une partie qui est évidemment très personnelle, c'est une analyse que je ne peux pas vous faire partager, mais je la trouve tout à fait rationnelle, et c'est ça vraiment par quoi je veux construire. Il y a une certaine audace à croire, mais ce n'est pas plus irrationnel pour moi de croire en Dieu que de croire en la science ou de croire en l'amour de ma femme, et j'applique les mêmes outils, le même raisonnement, la même rigueur à l'analyse des trois types de croyances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant aussi longtemps. J'espère que ça rendra bien sur YouTube, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires YouTube si vous le souhaitez. Merci.